Le château de Prangin plonge ses visiteurs au cœur du XVIIIe siècle. Avec son exposition temporaire Louis-Auguste Brun, peintre de Marie-Antoinette, le musée national retrace la trajectoire d'un jeune artiste originaire de Rolle. En 1775, à 17 ans, bien décidé à réussir sa vie, Brun part frapper à la porte du château et demande à pasticher les tableaux de la collection du baron Louis-François Giguère. C'est vraiment dans ces lieux, dans ces murs, que Brun a pu donner une autre dimension à sa carrière, qu'il a fait les rencontres décisives qui lui ont permis de devenir un grand peintre. Brun devient l'un des rares petits maîtres à pénétrer le cercle restreint et codifié des peintres de cour. Il goûte au faste de Versailles et se voit introduit auprès de celle que l'on surnommait l'Autrichienne. Comme Marie-Antoinette adorait monter à cheval, Brun avait là vraiment une carte à jouer en tant que peintre animalier, très à l'aise dans les portraits équestres. C'est quelque chose que les autres peintres qui gravitaient autour de Marie-Antoinette ne savaient pas faire. En 1783, Brun mise sur la bonne cavalière puisqu'il peint 2 portraits équestres de la reine qui le rendront célèbre. On voit la très belle bottine que porte Marie-Antoinette, qui ne devait d'ailleurs pas être très pratique pour monter à cheval, avec un petit talon, un ruban sur le devant. Et en fait, cette bottine est restée conservée jusqu'à nos jours par les descendants de l'artiste, et nous la présentons dans l'exposition, un véritable objet fétiche s'il en est. Particulièrement à son aise lorsqu'il s'agit d'évoquer les distractions et l'insouciance de la classe privilégiée de l'Ancien Régime, Louis-Auguste Brun devient ainsi le peintre des divertissements en plein air. Parmi ses sujets favoris, chevaux, chiens et paysages, mais toujours le même coup de pinceau. Il a privilégié toujours des couleurs assez sourdes, assez sombres, qu'il rehausse de touches de couleurs plus vives comme le rouge. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans presque toutes ses œuvres. Aussi la manière de composer le tableau avec un tronc d'arbre, ici une nature morte d'accessoires d'équitation, une plante en tout premier plan qui sert d'élément repoussoir, une ligne d'horizon très basse qui laisse ensuite une très large place au ciel. Autre particularité, son habileté à fixer par le trait le caractère d'une personne. Plusieurs dessins, comme celui de ce couple en promenade, en sont d'ailleurs la preuve. Ce sont des compatriotes et bien qu'il les dessine à Paris, il va les représenter dans leur environnement habituel, à savoir le bord du lac Léman avec la ville de Rolle et son château en arrière-plan. En fait, il s'agit de monsieur et madame Rollat du Roset qui étaient les châtelains de Rolle à l'époque. Et si finalement, après toutes ces découvertes, vous vous demandez quelle était l'odeur des mains de Marie-Antoinette après avoir enfilé ses gants en cuir, sachez que le château de Prangin offre également un voyage dans le monde olfactif du siècle des Lumières. La prochaine balade aura lieu le 21 avril 2016.